pour élever ton nom, Seigneur Jésus. Car ton salut dit, Père. Nous voulons élever ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu vois, même dans la tristesse, Seigneur, même dans la situation difficile, Seigneur Jésus. Seigneur, je vais t'apporter ma louange, Seigneur. En tout temps, je vais célébrer le Dieu qui m'a libéré, qui m'a restauré, qui m'a donné la vie éternelle, cette espérance. Seigneur, je ne vais pas passer à côté, Seigneur Jésus. Seigneur, je vais demeurer là dans ta présence, Seigneur. Avec mes frères et sœurs, Seigneur. Élever le nom de celui qui était vivant. Oh, tu es le roi des rois. Shabarakana Santa Barakana Shanta. Oh, Rakana Santa Barakana. Prends la place, Jésus. Prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place qui te revient, Jésus. Oh, Shabarakana Santa. Sois le centre dans ce lieu, Jésus. Tu viens nous visiter, Père éternel. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, de ton onction, Jésus. Plane dans ce lieu, Père éternel. Passe dans les rangs, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Quelques voix peut élever. Préparez ce moment et louez le Seigneur Jésus. Oh Jésus. Amen. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus.
je suis là au milieu de vous. Vous savez, notre Dieu, c'est pas un Dieu de... J'arrive à dire, allez, là tout va bien et je suis pas là, vous n'avez pas besoin de moi. Non, notre Dieu est là, il est omniprésent, il est omnipotent. Peu importe les situations, peu importe l'épreuve, notre Dieu est fidèle. Il est le commencement, il est la fin. Alors, je vous invite à vous mettre debout, on va prendre ce chant. Je viens dans ta maison et je vais rencontrer le roi des rois. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Allez ensemble l'église, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Et alors que nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. et je te vois, je t'entends, tu es là. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là et viens. Viens et souffle sur moi. Et je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. et je viens. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Allez, que les vies chantent ensemble. Je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Oui, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Plus de toi dans notre vie, Seigneur. Plus de toi dans notre église, Seigneur. Jésus, je veux plus de toi. Oui, plus de toi, Seigneur. Jésus.
renouvelle. Et ensemble, louez Dieu pour sa grandeur. Louez. Célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs, et danser dans sa puissance. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas éprisées. Et elles se renouvellent. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Allez, on recommence. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Et célébrer sa présence. Célébrer sa présence, Répandue dans nos cœurs, danser dans sa puissance, et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, car elles se renouvellent chaque matin. Le bonté du Seigneur n'ont pas de fin. Et louez Dieu dans son saint lieu. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, Louez sa fidélité. louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, Car elle se renouvelle. elle se renouvelle chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin, Car du lever du soleil, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, car elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. le bon nom du Seigneur n'a pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oui, Seigneur, ton bonté n'a pas de fin, Seigneur. Et tu es digne, Seigneur. Et je vais bâtir ma vie sur cet fondement solide, le roc qui est Jésus-Christ. Tu es le roc, Seigneur, malgré la tempête. Tu ne bouges pas. Et tu es digne, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je
Je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offre le pardon. Tu es digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Jésus, le nom dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul, m'offre le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, Seigneur. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Proclamer avec force et puissance. Allez ensemble, je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'entrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble, je bâtirai ma vie, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi,
bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Je bâtirai ma vie. Sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Seigneur, déverse ton amour, Seigneur. Seigneur, toi seul es digne, Seigneur, de recevoir nos louanges, Seigneur. Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. L'église chante ensemble. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Et toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne
de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oh toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Allons ensemble, reprends ce couplet qui nous dit: dans ta présence je me tiens, dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Allez, sans la musique que les voix. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Une dernière fois, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous louer le Seigneur ensemble. Seigneur, je suis toi seul et digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, Jésus, élever vers toi nos louanges, Seigneur. Seigneur, toi seul en est digne, Seigneur. Seigneur, tu es incomparable. Seigneur, tu es là parmi nous, Seigneur Jésus. Nous avons le meilleur des alliés parmi nous, Seigneur. Seigneur, toi seul est digne, Seigneur. Alors prends la place, Seigneur. Cette place qui t'appartient, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là unis pour toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, à l'unisson avec les anges, pour te louer, pour t'adorer. Car toi seul est digne, Jésus. Shabarakana sonto boroko shaba. Oh, Jésus.
s'exclament, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux. Merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Et je me blottis, je me blottis dans le creux de tes bras, rassuré par le son de ta voix. Allez, je louerai l'Éternel. Ensemble, l'Église. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom et je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et je raconterai toutes tes merveilles.
je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Christian, tu peux venir pour cette scène, s'il te plaît. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon
à l'équipe de s'approcher, s'il vous plaît, ceux qui sont désignés pour le service de la scène. Et de même, je demandais à ceux qui sont baptisés par immersion, ceux qui marchent en nouveauté de vie, aux disciples de Jésus de se mettre debout. Et nous allons ensemble, comme l'a été rappelé ce matin, prendre ensemble le pain et le vin, la Sainte Seine, que nous prenons chaque dimanche, c'est notre choix, mais nous ne le prenons pas par habitude. Nous voulons nous rappeler ce qui a été dit ce matin, de l'amour de Dieu, du pardon que Dieu nous accorde, tout cela en Jésus. Donc je vous invite à vous mettre debout, ceux qui le peuvent en tout cas, pour faciliter le service. Et on va commencer à prendre le pain et le vin. Le frère il a prié déjà, on va distribuer. Peut-être prendre ce temps pour pouvoir louer le Seigneur, pour lui dire merci ce matin pour les forces qu'il nous a accordées. Merci pour le tout accompli en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Hein? Je crois que ce matin, il y en a qui dans leur cœur ça brûle. Ils se disent moi aussi j'ai envie de prendre le pain et le vin. Mais ça viendra. Peu de patience. Hein? Ce n'est pas une exclusion. Ce n'est pas une punition. Mais voilà, il est important aussi de signifier sa foi par les eaux du baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la foi en Jésus. Amen. Donc, vous croyez ce matin en Jésus, vous vous êtes tourné vers lui, vous avez abandonné votre vie à lui, vous avez reçu le pardon, c'est ce qui sauve. Mais dans peu de temps, vous allez passer par les eaux du baptême et ensemble on pourra communier, prendre le pain et le vin ensemble. C'est une question de temps. Que Dieu nous bénisse ce matin au travers de ce saint repas et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Amen. Je vous invite les frères à passer et à distribuer. Il y a 2 coupelles hein, pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Donc prenez les 2 en même temps. Il y a le pain au-dessous et le vin au-dessus. Amen. Ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Allez, c'est par ta grâce.
C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Alors encore une fois, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Allez, oh. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Allez, rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Allez, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce me justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce me purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Une dernière fois. Oh, 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 oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Encore une fois. Oh, oh, oh. Je vous entends pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ensemble. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin le roi des rois? J'ai pas dit ce matin, est-ce qu'on peut applaudir le pasteur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Amen. N'ayons pas peur d'acclamer le roi des rois. Hein. On n'a pas honte
Qui c'est qui a honte ce matin d'acclamer le roi des rois, d'acclamer Jésus, d'acclamer ton sauveur, celui qui t'a délivré, celui qui t'a retiré, qui t'a délivré de la puissance de l'ennemi. Hein? À lui soit la gloire ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Merci l'équipe pour ce merveilleux temps dans la présence de Dieu. On aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi je parle dans mon nom. J'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est comme le ciel. Hein? Pour moi. La présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Dans sa présence, simplement, Dieu restaure, Dieu renouvelle, Dieu fortifie, Dieu encourage dans le secret par son esprit. Amen. Je voudrais, avant d'aller plus loin, saluer les nouvelles personnes qui sont là parmi nous ce matin. Est-ce qu'il y a des nouveaux dans ce lieu, de nouvelles personnes qui ont répondu à une invitation et qui sont venues comme ça spontanément dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin? On voudrait vous saluer, vous accueillir. Simplement, est-ce que tu peux te mettre debout, dire ton prénom et puis on va t'accueillir comme il se doit. Bonsoir, bonjour. Agnès, est-ce qu'on pourrait accueillir Agnès ce matin? Voilà. Bienvenue Agnès. Comme on aime dire ici, bienvenue chez toi. Chez nous, hein? On est ensemble dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y en a, ils se cachent. Hein? Je les vois. Il y a d'autres personnes nouvelles? En tout cas, c'est des visages que je ne connais pas. Peut-être que c'est moi le nouveau, encore. C'est ça, hein? Il y a des revenants ce matin. On est content de revoir des bien-aimés qui reviennent. Hein? On a la joie d'avoir notre sœur Régine qui est là avec nous ce matin. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas être là, mais la situation, on la connaît. Que Dieu te bénisse parmi nous, notre sœur. Et puis, il y a aussi la sœur derrière, hein, qui est toute discrète là-bas. Notre sœur, hein, qui est là parmi nous. Hein, que Dieu te bénisse, il te fortifie, il te fasse beaucoup de bien. Hein. On pense très fort à toi. Et puis ce matin, comme je l'ai annoncé, il y a un papa qui a les dents dehors, il a le smile, comme on dit. Il est heureux, la famille s'agrandit. Hein. Malheureusement, il y a des décès parmi nous, mais il y a aussi des bonnes nouvelles aussi. Hein. La naissance de la petite Mélicia. Hein. Mencia. Ok. Voilà, la maman se porte bien, n'est-ce pas? Voilà, super, grâce à Dieu. On a prié pour ça. Et c'est un accouchement à risque, à haut risque, on peut dire ça comme ça. Mais Dieu a béni. Et l'enfant et la maman sont en bonne santé. Et les frères sont contents et le papa, il est content. Hein. Il y a bientôt des nuits qui vont s'écourter, mais il est content quand même. Gloire à Dieu. Hein. Amen. On va prendre ensemble la parole de Dieu. Si vous voulez bien, on va demander à Dieu sa grâce, qu'il nous donne des oreilles pour entendre. Je n'ai pas pensé à saluer ceux qui nous écoutent sur le YouTube, ceux qui sont connectés. Il y en a pas mal qui ne peuvent pas être là ce matin en présentiel, mais on pense à vous, hein, derrière l'écran, là où vous êtes. Soyez bénis, que la même grâce que Dieu répand sur nous ce matin soit déversée sur vous et que son nom soit glorifié. Amen. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager. Est-ce qu'on peut y aller, là, la technique? Voilà, super. Le psaume 121. Peut-être que vous le connaissez. On va le redécouvrir ensemble, si vous voulez bien. Et puis, demander à Dieu de nous parler au travers de ce psaume. Le psaume 121, nous pouvons faire les lectures des versets 1 à 2, comme vous voyez à l'écran. On va essayer de faire comme on peut. C'est difficile de suivre avec l'écran comme ça au-dessus, mais on va essayer de faire au mieux. Hein. Il est dit ceci: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. On va s'arrêter là pour la lecture. Si on peut prendre le temps de... Allez, on va lire tout le psaume, je ne l'ai pas, mais je vais vous le lire moi. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, je ne l'ai pas mis, hein, mais je le lis. Qu'il ne somnole pas celui qui te garde, on va le lire après ces versets. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen.
Père, je te bénis, je te rends grâce pour la parole que tu as mise sur mon cœur ce matin. Je prie que dans mes faiblesses et dans mes manquements, tu te glorifies. Que cette parole soit ointe ce matin et qu'elle percute, elle trouve le chemin des cœurs. Je prie ce matin, je prends autorité sur tout ce qui pourrait nous empêcher de pouvoir t'écouter, ta parole ce matin. Que donne-nous des oreilles pour entendre, une sensibilité pour comprendre et donne-nous un cœur disposé à recevoir cette semence ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé sur la nécessité de faire de Dieu notre priorité. Et là, on a entamé notre année, on veut dire, Seigneur, on veut que tu restes toujours la priorité. Mais n'empêche que, Seigneur, on sait très bien que dans cette priorité, dans ce chemin que tu nous traces, cette nouvelle année, les choses ne seront pas toujours simples. Pour preuve, il y en a qui parmi nous commençaient déjà l'année d'une bien triste manière. Mais n'empêche que Dieu reste au contrôle. Dieu est le même, il est fidèle, il est bon. Et le psaume 121, on va le découvrir ensemble, il fait partie d'une série de psaumes qu'on appelle les Shir Lama'alot, les psaumes les cantiques de montée ou les cantiques de degré. C'était des psaumes que chantaient les Hébreux sur la route lorsqu'ils montaient à Jérusalem, puisque lorsqu'on va à Jérusalem, on a pour habitude de dire qu'on monte à Jérusalem. Pourquoi on le dit? Parce que Jérusalem, c'est une ville qui est située en hauteur. Donc on ne descend pas, mais on monte à Jérusalem. Parce que c'est une ville qui est en hauteur. Comme maintenant, on ne dit pas je descends dans le nord, je monte dans le nord. Hein? Visuellement, on monterait dans le nord, on ne descend pas. Hein? Mais c'est pareil. Et quand on va à Jérusalem, et les pèlerins, ils venaient de partout, toutes les contrées, et pour les fêtes, les 3 fêtes de montée, les 3 grandes fêtes solennelles du moins, ils y allaient à Jérusalem pour célébrer et pour adorer Dieu. C'est également ces psaumes qui étaient pris, les psaumes, les Shir Lama'alot, les psaumes, les cantiques de degré, qui étaient aussi chantés par les Lévites lorsqu'ils étaient placés sur les degrés des marches du temple. Il y en avait 15 et dans chaque degré, il y avait un cantique qui était pris. Donc ce psaume est un psaume qui était là pour encourager le pèlerin dans sa marche. Et vous savez que lorsque le pèlerin quittait sa demeure et quittait chez lui pour aller adorer et célébrer son Dieu à Jérusalem, il ne savait pas ce qu'il allait trouver. Il savait qu'il allait partir, mais il ne savait pas ce qu'il allait rencontrer en chemin. C'était une joie de se rendre dans cette ville, la ville de Jérusalem, Yerushalayim, Shel Zahav, cette ville qui était très particulière pour le peuple hébreu. Ils allaient adorer le Dieu dans cette ville sainte. Toutefois, comme je le rappelle, monter à Jérusalem n'était pas de tout repos. Aller à Jérusalem, c'était long, c'était périlleux, c'était fatigant, et la route pouvait être parsemée d'embûches. Et la question qu'on peut se poser ce matin, mais quelle assurance avait le pèlerin d'arriver à bon port? Il pouvait partir de chez lui, mais il ne savait pas s'il allait arriver et dans quel état il allait arriver. Qui pouvait lui garantir qu'il arriverait à destination? C'est bien bon de prendre un moyen de transport, mais le tout, c'est d'arriver là où on veut aller, n'est-ce pas? Lorsqu'on monte dans l'avion, le but, c'est d'arriver à destination. Ce n'est pas de se cracher en chemin. Lorsqu'on monte dans une voiture, on prend un Uber, un taxi, le but, c'est d'arriver à destination. Et surtout, le peuple là-bas, il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui, il n'y avait pas ces moyens. Donc, c'était des marches qui se faisaient à pied, et c'était long, c'était fatigant, c'était épuisant. Et puis, sur le chemin, ils pouvaient avoir, les forces pouvaient diminuer durant le trajet, ils pouvaient rencontrer des bêtes sauvages, puisqu'à l'époque, lorsqu'on montait à Jérusalem, ce n'est pas la même configuration qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Et le cantique que le pèlerin prenait, le psaume 121, ce cantique était censé lui redonner de la force. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, quand tu as besoin de reprendre des forces. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes? Mais le pèlerin, il prenait ses cantiques et il les chantait. Et il les proclamait. Et il déclarait les paroles qu'il y avait dedans pour lui redonner de la force durant le trajet. Il se rappelait, se remémorait toutes les promesses de son Dieu, que son Dieu lui avait fait, et à savoir que son Dieu chemine à ses côtés durant tout le pèlerinage. C'est ça qu'il se rappelait. Que Dieu était présent à ses côtés durant tout le pèlerinage. Et je me dis ce matin, mon frère, ma soeur, que je nous rappelle que dans cette année que Dieu place devant nous, Dieu se tient à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Dieu est celui qui nous assure que nous allons arriver à bon port. On va le voir ce matin. Il est celui qui nous assure de sa présence. Le texte nous dit dans l'hébreu, Shir la Ma'alot, il dira Essa Enai. Est-ce qu'on peut le dire ensemble en hébreu? Essa Enai. Je lève Enaim, les yeux au pluriel, Essa Enai, El et Harim. Je lève les yeux vers les montagnes. Et il dira Me'ain Yavo Ezri. D'où me viendra le secours. Et ce psaume nous parle de, à un moment donné, il dira Ine lo yanu velo yishan shomer Israël. Il ne veille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Et le psaume met en lumière, celui dont je vais parler ce matin, c'est le Hashomer Israël, le gardien, celui qui veille sur Israël. Et ici, j'ai mis une slide pour vous, regardez à l'écran, Hashomer Israël, c'est celui qui veille, celui qui protège, celui qui garde, celui qui préserve et Israël. C'est celui-là qu'il est question dans ce texte. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Pour les jeunes, hier soir, ils ont eu une nuit très courte. Ils ont fait la fête. Ils se sont retrouvés ensemble et dans la communion fraternelle, ils ont passé un merveilleux moment. Que Dieu soit béni. Même s'il avait des petits yeux ce matin, mais ils sont là. Merci d'être là ce matin, même avec les petits yeux. Et notre Dieu est celui qui n'a pas besoin de sommeil, puisqu'il ne dort pas. Il veille, il protège, il préserve. Et le peuple, le pèlerin qui, lorsqu'il montait de sa contrée jusqu'à Jérusalem, il savait que peu importe l'adversité qu'il a en face, Dieu marche devant lui. Et il dira au verset 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Et la particularité de Jérusalem, c'est une ville où, à l'époque biblique, moins encore aujourd'hui, c'était une ville qui était fortifiée. Parce qu'il y avait dans la montagne de Sion, ce n'est pas vraiment des montagnes qu'il y a en Israël, mais c'est plus des monts. Hein, les montagnes, c'est plus haut. Mais il y a des monts, et en fait, lorsqu'on approche de la ville sainte, le pèlerin aperçoit les montagnes, les monts de Judée. Et dans les montagnes, dans les monts de Judée, il y a essentiellement des petits bosquets, des petites broussailles. Ce n'est pas des grandes montagnes comme on voit, mais la particularité des monts de Judée, c'est que ça offrait un panoramique incroyable. Lorsqu'on y allait, c'était beau à voir. Hein. Rappelez-vous, anciennement, c'était le pays de la promesse. Hein. C'est le pays de la promesse. Hein. Le pays où coulait le lait et le miel, le pays d'abondance, etc. Et on voit qu'un panoramique impressionnant, un super paysage. Et à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, la partie de ce pays était une partie fertile. Donc on y trouvait beaucoup de bétail, des vignes, des oliviers, du miel. Et parce que c'était le pays où coulait le lait et le miel, un pays d'abondance. Toutefois, l'abbé nous parle de la montagne comme un lieu, d'abord un lieu de rencontre, n'est-ce pas? Rappelez-vous que Moïse, lorsqu'il va rencontrer Dieu, il va le rencontrer où ça? Oui, le buisson ardent, il va le rencontrer une première fois dans Exode chapitre 3, verset 1 à 7, on le voit, Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent. Le buisson brûle, mais il ne se consume pas. Et puis plus tard, après la délivrance, lorsqu'ils vont se retrouver dans le désert en Égypte, Dieu va encore apparaître à Moïse, il va le rencontrer sur la montagne, et là, il va lui donner les 10 paroles, les 10 commandements. Donc on voit que la montagne symbolise quelque part un lieu de rencontre. Et même le peuple aussi, à un moment donné, Dieu va se manifester, on va le voir dans la prochaine slide. Dieu va rencontrer le peuple à la montagne. Pas forcément sur la montagne, mais Dieu va se manifester et au pied de la montagne, le peuple va avoir rendez-vous avec Dieu. Donc on voit que la montagne, c'est un lieu de rencontre. On va le voir par le biais de Moïse. Et puis, non seulement un lieu de rencontre, mais c'est aussi un lieu où on parle, un lieu qui fait peur, un lieu d'effroi, un lieu d'épouvante. On le voit parce qu'il est dit dans Exode chapitre 19, versets 16 à 19, que le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs. Et on sait très bien, mes amis, que une montagne, ce n'est pas un arbre. La montagne, le vent, peu importe son intensité, ne peut pas faire plier une montagne. On est d'accord? Parce que c'est quelque chose de solidement établi. Peu importe sa taille et sa hauteur, c'est quelque chose de stable. Et il est dit que le 3e jour, au matin, dans Exode 19, versets 16 à 19, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Parce que Dieu s'y trouvait.
Et le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le peuple était effrayé parce qu'il y avait des manifestations de la présence de Dieu. Et tout le monde tremblait. Tout le monde était dans la crainte parce que ça devait être redoutable. Ça devait être terrible de voir ces manifestations, ces éclairs, ces grondements. Tout le monde était en flip. Et il est dit que Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent en bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Donc, lorsqu'on parle de la montagne, tantôt ça rappelle ce lieu de rencontre, c'est vrai. Ce lieu où même Jésus avait besoin de se retirer pour pouvoir prier, chercher la face, être en relation avec son Père. Mais c'est aussi un lieu qui rappelle des choses qui ne sont pas évidentes. Un lieu d'épouvante, un lieu d'effroi. Et lorsqu'on va à Jérusalem, il y a aussi ce souvenir qui est là, qui est marqué, qui se transmet de génération en génération. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'effectivement, que ce Dieu, c'est un Dieu qui est redoutable. Et mes amis, des fois, on se moque de Dieu. On prend Dieu pour un petit plaisantin. On prend Dieu pour celui qui a la barbe blanche et qui n'entend plus rien, qui ne voit plus rien. Et on fait ce qu'on veut. Si Dieu devait se manifester comme il se manifestait à l'époque, c'est ce même Dieu qu'on sert. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu d'Israël qu'on sert. C'est ce Dieu qui est un Dieu redoutable. C'est un Dieu qui demande au peuple de marcher dans la sanctification. Qui recherche de rechercher sa face. C'est détourner des idoles qui devaient être à la première place. Et que lorsqu'il se manifestait, c'était pour montrer à ceux qui étaient autour que Dieu est dans la place. Aujourd'hui, Dieu n'opère pas ainsi, mais il reste quand même ce Dieu qui siège parmi nous et qui réclame le respect, qui réclame qu'on l'honore par notre témoignage et par ce qu'on fait. Le psaume nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes », donc les montagnes, un lieu de rencontre, un lieu qui peut faire peur, qui ne rassure pas toujours, mais il dira, verset 1b, « D'où me viendra le secours ?» Et ce psaume, il y a beaucoup de questions. Des questions il pose des questions et il fait les réponses. D'où me viendra le secours? Le pèlerin se parle à lui-même. Et parfois, il est bon aussi de se poser des questions, des bonnes questions. Mais Willy, tu lèves les yeux vers les montagnes, mais d'où te viendra le secours? Lorsque tu vois les montagnes qui sont devant toi, d'où te viendra le secours? Et nous verrons ce matin, il est question de montagnes physiques, c'est vrai, ce qu'on voit, des monts, mais les montagnes symbolisent beaucoup de choses dans nos vies. Les montagnes, parfois, semblent infranchissables. Mais même si les monts de Judée offraient un spectacle extraordinaire, lorsqu'on s'y approchait, ça restait quand même, n'empêche, un lieu dangereux. Rappelez-vous de cette histoire, cet homme, lorsqu'il sort de Jéricho, qui monte à Jérusalem, ou qui sort de Jérusalem, qui descend à Jéricho, il va se faire avoir, le bon samaritain, il va se faire agresser. Et en fait, c'était un lieu dangereux. Pourquoi? Parce qu'on pouvait rencontrer des bêtes sauvages, premièrement, tomber nez à nez avec des brigands, tomber dans une embuscade, et s'y perdre ou tomber dans des ravins. Aujourd'hui, c'est un peu plus tranquille, mais à l'époque biblique, c'était un lieu dangereux. Donc, je vous emmène dans ce contexte. On prend ce psaume, et quand il le dit, il est exposé à toutes ces choses. À tomber sur un animal sauvage, à tomber sous des brigands, à se perdre et à finalement tomber dans un ravin. La montagne, également, les montagnes de Judée nous offrent aussi la perspective d'un lieu de difficulté. Matthieu dira ceci, c'est Jésus qui le dira, c'est à cause de votre incrédulité, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il parle de difficultés qui sont, on peut imaginer par des montagnes. Et il dira que la foi est capable de transporter et de déplacer des montagnes. Ce qui semble inébranlable, indéplaçable et qui ne peuvent pas bouger, la foi est capable de dire à la montagne d'aller se jeter dans la mer. Il montre la puissance qu'il y a dans la foi et qui est capable de rendre possible ce qui est impossible sur le plan humain, nos difficultés, nos soucis, de pouvoir triompher de cela.
Jésus parlera de la montagne comme pouvant représenter quelque chose de difficile, une difficulté, un obstacle, quelque chose qui était insurmontable. Lorsqu'on parle de la montagne, on voit le côté insurmontable. Je ne sais pas pour vous, lorsqu'on parle de montagne, à quoi ça vous renvoie, mais moi, lorsqu'on parle de montagne, je vois quelque chose d'insurmontable. Lorsqu'on parle de montagne, je vois quelque chose à première vue, à vue humaine, qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne peut pas triompher. Parce qu'elle est grande, elle est stable, elle est solide. Mais ce matin, on va réaliser que les montagnes, on va le voir ensemble, nous pouvons triompher des montagnes de nos vies par la foi en Jésus. Quand on regarde les montagnes qui sont en face de nous, symbolisées par les défis, et cette année 2025, c'est une année de défis pour beaucoup. Une année de challenge. Qui aime les challenges? Qui aime les défis? Pas tous, hein? Mais ce sera une année de challenge, une année de défis. Parce que lorsqu'on a des objectifs, eh ben, il faut les atteindre. Ça passe par des challenges, par des défis personnels et sur le plan communautaire. Quand on regarde les montagnes qui sont en face, ça symbolise aussi les obstacles. Les obstacles ne sont pas toujours évidents. Il faut les surmonter, il faut les passer. Ça nous parle d'épreuves. Nous sommes parfois désemparés face à ces épreuves. Parfois, l'angoisse vient et nous saisit et nous terrifie. Mais tant de questions peuvent nous assaillir. Comment nous pouvons faire face à ces situations et la surmonter? Où vais-je trouver les ressources, la solution à mon problème et qui pourra me secourir dans ma détresse? Il y a une réalité ce matin, mes frères et mes sœurs, que je voudrais que nous puissions garder à l'esprit. Lorsqu'on voit une montagne, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, lorsque vous voyez une montagne, plus vous êtes proche de la montagne, plus elle vous semble grande. Je n'invente rien ce matin, mais c'est des principes. Lorsque je suis devant la montagne, je sens petit devant la montagne. Je ne sais pas si vous voyez à l'image ce qu'il y a. Plus nous sommes proches de la montagne, plus elle nous semble grande. Et à l'inverse, qu'est-ce qui se passe? La montagne reste pareille. Mais qu'est-ce qui se passe? Je propose une autre perspective. Lorsqu'on prend du recul et qu'on s'éloigne de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Elle paraît plus petite. Vous me direz ce matin, c'est un effet d'optique. C'est vrai, c'est un effet d'optique. Parce que la montagne, elle n'a pas changé. Mais c'est ma perspective qui a changé. Mon angle de vue qui a changé. Et lorsque le pèlerin montait à Jérusalem, effectivement, il passait. Mais lorsqu'il s'éloigne, il la voit beaucoup plus petite. Et lorsqu'il s'approche, effectivement, elle semble infranchissable. Et c'est pareil, mes frères et mes sœurs, ce matin, lorsqu'on se retrouve dans des situations compliquées, difficiles de la vie, qu'on a la tête dans le guidon, qu'on est en face du problème, le problème nous semble insurmontable, infranchissable. Mais ce qui est important ce matin, c'est de prendre de la hauteur, de nous élever, de prendre du recul, de lâcher prise, de laisser Dieu prendre le contrôle. Et lui, il va nous placer au-dessus. Et on va regarder la montagne du haut et pas du bas. Plus on s'éloigne, plus la montagne nous semble beaucoup plus petite. Ce n'est pas qu'elle est plus petite en soi, c'est que j'ai changé ma perspective de vue, mon angle de vue. Et je vous invite ce matin à saisir ce principe face à la montagne qui se dresse devant toi, à te poser la bonne question. La question d'où te viendra le secours. Le psaume 11, verset 1 nous rappelle ceci. C'est David qui parle, il dira, c'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Et je dirais même, c'est dans l'Éternel que je recherche. Je recherche le secours, l'abri, le refuge, c'est en l'Éternel. Et comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Et bien qu'elle soit élevée et haute, la montagne peut sembler être un lieu de refuge. C'est vrai. Comme un oiseau qui cherche un refuge face à un danger. Le psaume 125 nous présente la montagne de Jérusalem, Har-Tzion, on l'appelle la montagne de Sion, Mont Sion, Har-Tzion, comme des remparts qui protègent la ville de ses ennemis. Et Har-Tzion dans la Bible, souvent on en parle, le Mont Sion, et quand on va à Jérusalem, on peut voir encore le Mont Sion, mais il n'était pas ce qu'il était à l'époque. Mais le Mont Sion, la Bible le présente comme
un rempart qui protège la ville de ses ennemis. Puisque Jérusalem, à l'époque, c'était une ville qui était presque infranchissable parce que la configuration de la ville faisait qu'elle était bien protégée. Et parle, le texte biblique, en tout cas le psaume 125, parle du mont Sion, Art Sion, comme étant quelque chose d'inébranlable. Et mes amis, ce que j'aimerais dire ce matin, mon propos est le suivant, que le secours nous viendra au-delà des montagnes. Le secours, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé que la montagne, que Mont Sion. Même si le Mont Sion protégeait la ville de Jérusalem, de ceux qui voulaient prendre, ceux qui voulaient les agresser, ceux qui voulaient les attaquer. Mais ce matin, j'aimerais dire avec force et puissance qu'il y a beaucoup plus grand que la montagne de Sion. Le psalmiste nous parle des montagnes, d'où me viendra les secours, je lève les yeux vers les montagnes, mais le secours n'est pas dans les montagnes. Parce qu'il y a beaucoup plus grand que la montagne. Avez-vous remarqué ce matin que le pèlerin, il parle en son nom, il parle de son expérience, il dira que, verset 2, le secours me vient de qui? De l'Éternel. Et il parle de quelque chose qu'il a expérimenté, quelque chose qu'il connaît. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a dit, qu'on lui a rapporté, mais il sait que dans sa détresse, dans son besoin, dans sa situation, dans son épreuve, celui dont il a besoin, c'est de son Dieu et rien d'autre. Parce que l'Éternel est celui qui, la Bible dit que quand le malheur crie à l'Éternel, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Le psalmiste avait appris que dans mes détresses, dans mes luttes et mes combats, vers celui que je dois me confier, c'est vers mon Dieu. Mais pour autant, je dois avoir une relation avec lui. Parce que je sais que lui, il est capable de m'entendre. Et le texte nous dit que, en hébreu, oui, je lève les yeux vers les montagnes, Me'aïn, Yavo, d'où me vient le secours, Ezri, et il dira, le secours me vient de l'Éternel. Ezri, Yavo, Adonai, de l'Éternel. Et ce matin, lorsqu'on parle de Dieu, Dieu a plusieurs noms. Je vous demande ce matin de me citer le nom de Dieu que vous connaissez en mis l'Éternel. Qu'est-ce que vous me citerez? Quel nom que vous connaissez? Adonai, oui. Elohim, mais encore? Yahweh, ok, oui. El Shaddai, le Dieu des mamelles. Jéhovah Jireh, oui, le Dieu de la provision. Rapha, le grand médecin, oui, c'est vrai. Celui qui? Ah oui, le nom, le tétragramme. On dit Adonai ou Hachem pour les Juifs. Moi, je ne dirais pas Hachem, je dis Adonai. Hein? Il y a un autre nom qu'on ne m'avez pas cité. Emmanuel, oui, Immanuel, Dieu avec nous, mais ça c'est plus après, par rapport à la personne de Christ, Jésus. Mais dans le quoi? El Shaddai, on l'a déjà dit. C'est sûr. Je vous donne un autre. El Gibor, oui. El Gibor, El Giborim, le Dieu fort. Hein? Non, autre encore. El Elyon. Est-ce que vous connaissez El Elyon? Ça veut dire quoi, Elyon? Ça veut dire le Dieu élevé, suprême. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus de lui. Et c'est ce Dieu que le psalmiste invoque, El Elyon, le Dieu suprême, le Dieu le plus élevé, le Dieu très haut. Donc, au-delà de la montagne, même si elle est la plus haute des montagnes, même si c'est l'Everest, il y a le Dieu qui est au-dessus des montagnes. Il y a le Dieu qui est suprême, le Dieu élevé, et tout comme la montagne symbolise la protection, Dieu est un rempart pour son peuple. Et Dieu est un rempart pour son Église. Et Dieu est un rempart pour ta famille et ton foyer. Et même si il se pose la question d'où me vient le secours me vient de l'Éternel, mais le psalmiste ressent le besoin de se poser la question. Parce qu'il est conscient que les éléments qui l'entourent ne doivent pas lui enlever cette confiance et cette assurance qu'il a. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce matin, j'aimerais nous rappeler que lorsque nous fixons les regards sur les événements qui nous entourent, les situations ou les éléments qui nous entourent, parfois on perd la foi. Regardez Pierre. Lorsque Jésus lui dit de venir à lui et qu'il marche sous l'eau, et tant qu'il regarde au maître, il marche sous l'eau, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il détourne son regard du maître et il réalise ce qu'il est en train de faire. Et dès qu'il réalise ce qu'il est en train de faire, il coule.
Et ce matin, ce que je veux nous rappeler, c'est que lorsqu'on a les yeux fixés sur notre Seigneur, notre Dieu, eh bien en fait, le psalmiste se pose la question, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me délivre. Et dès que j'ai le regard fixé sur lui, je peux avancer, mais l'important c'est d'avoir les yeux fixés sur lui. Et tant que j'ai les yeux fixés sur lui, je peux avancer. Même s'il y a autour de moi, il y a des réalités, je ne sais pas que je suis dans le déni, mais que ces réalités ne doivent pas m'enlever la confiance et l'assurance que j'ai. Que Dieu se tient à mes côtés et qu'il agit, il combat pour moi. Et trop souvent, malheureusement, les circonstances nous font douter de la présence de Dieu, de sa puissance, de sa capacité à nous délivrer de nos situations. Mais le psalmiste nous rappelle ce matin que oui, même s'il y a ces réalités autour de moi, il m'entoure ces réalités, mais elle ne doit pas enlever en moi cette confiance et l'assurance que j'ai que Dieu se tient à mes côtés. En chemin, on a besoin de se poser la question de temps à autre, Seigneur, d'où me viendra le secours? Est-ce que je fais toujours le choix de m'appuyer sur toi pour me délivrer, ou je fais à côté des choses qui ne sont pas toujours bien, où j'ai abandonné la crainte de Dieu, où je fais des choses, je donne des coups de main, j'aide Dieu, où je trouve d'autres solutions en dehors de Dieu? Mes amis, ce matin, je suis là pour nous rappeler qu'il n'y a pas d'autre solution en dehors de Dieu. Il n'y a pas de solution en dehors de Dieu. Dans nos détresses, dans nos besoins, celui dont on a besoin, c'est de Dieu. Laissez tranquille ces charlatans et qui veulent vous vendre des choses, qui veulent vous prédire des choses. Non, celui dont on a besoin, c'est de Dieu. Ni de superstition, ni de choses, de gris-gris. Celui dont on a besoin, c'est du Dieu Tout-Puissant et qui agit encore aujourd'hui et qui nous secourt. Le secours ne me vient pas de moi-même. Le secours ne me vient pas d'un homme ni d'une philosophie. Le secours ne me vient pas d'une religion ou encore moins d'une idole. Mais il vient du Dieu suprême, El Elyon, du Dieu très haut, du Père des Lumières et de notre Dieu. Réalisons ce matin que c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Celui qui s'est révélé à nous. Jésus est venu nous révéler le Père, qui habite un endroit inaccessible aux hommes, mais qui a fait le choix de nous révéler au travers de son Fils. Le secours me vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Dieu est le créateur de toutes choses et il est celui qui, dans mon parcours, dans mon cheminement, m'assure de sa promesse, à savoir qu'il est avec moi tous les jours, parce qu'il est mon créateur, il est mon berger, et il est celui qui veille sur moi. Le Seigneur Jésus a triomphé du monde, n'est-ce pas? Et il a triomphé du mal et du péché. Et il dira à ses disciples cette parole, Jean 16, verset 33, il dira, dans le monde, vous aurez à souffrir. On pourrait dire, Seigneur, mais tu es un prophète de malheur. Non, pas du tout. Lui, il a connu la souffrance. Et il leur dira, c'est le lot de tout croyant, de tout disciple. Celui qui veut me suivre connaîtra la souffrance. Celui qui veut me suivre, et je ne suis pas là ce matin pour vous prêcher une vie à l'eau de rose. La marche du disciple n'est pas une vie à l'eau de rose. Si tu ne veux pas souffrir, arrête la marche. Retourne dans tes plaisirs. Celui qui veut suivre Jésus pieusement sera persécuté. Va souffrir. Injustement. Mais va souffrir. À cause de sa foi. Jésus n'a jamais promis à ses disciples qu'ils n'allaient pas souffrir. Mais ils ont connu la persécution. À cause du nom de Jésus. Et trop souvent, dans l'évangile qu'on prêche, on prêche un évangile qui est tout se passe bien, tout est beau, tout est cool sous des roulettes, t'es pas malade, t'es pas ceci, t'es pas cela. La Bible ne dit pas ça. Elle ne dit pas ça, la Bible. J'ai dit à ses disciples, vous allez souffrir. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Ça fait partie du lot de la vie du disciple. Mais elle leur dira courage. Courage, pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Et si j'ai vaincu le monde, je vous donnerai la capacité, si vous me faites confiance, de vaincre le monde avec tous ses attraits et tout ce qu'il comporte dans ce système. Pourquoi? Parce qu'il est important que dans ce qu'ils vont vivre, d'expérimenter la paix. Et ce matin, c'est ce que je prêche. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, face à nos montagnes, ce n'est pas tant la montagne le problème, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et si je suis gardé, si je suis dans la paix, je pourrai affronter par la grâce de Dieu et la force de Dieu ceux qui se dressent devant moi. Jésus, qui était le bon berger, qui est notre bon berger, il dira ceci. La Bible nous rappelle que la mort n'a pu le retenir. Et il est ressuscité, il est vivant, et il est à la droite du Père, et
Il est dans la gloire actuellement et c'est lui qui nous assure de sa protection. Et ce matin, on veut réaliser que le bon berger se tient à nos côtés. Il est celui qui nous assure de sa protection. Il nous rappelle ce matin qu'il est toujours prêt à nous secourir, toujours prêt à nous délivrer. Et trop souvent, on tombe dans des filets de l'oiseleur. Et des fois, on aime à dire, Seigneur, mais je veux que tu m'aides. Sinon, on nous aide. Mais mes frères et mes sœurs, ce que j'aime à dire ce matin, peut-être que quelqu'un écoute ce message. Et on aimerait que Dieu fasse à notre place ce que nous, on doit faire. Je m'explique. Souvent, on dit, Seigneur, mais je voudrais que tu me donnes la force de prendre une décision et d'arrêter ce que je fais. Sinon, on te dit, ok, je vais t'aider. Je vais te remplir de mon esprit, je vais te fortifier. Mais malheureusement, trop souvent, on se cache derrière Dieu. Tant que Dieu ne me donnera pas la force de faire la chose, je ne le ferai pas. Et mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu te fortifie. Mais il faut aussi que tu prennes courage. Tu te prennes en main. Il ne va pas venir et faire la chose à ta place. Tu dois faire la chose, prendre la décision. Et trop souvent, on dit que je vais attendre que Dieu me parle, qu'il me donne la force pour aller prendre la décision. Non! Ce que Dieu me demande à moi, c'est de me fortifier, de prendre courage et d'assumer, de prendre des décisions pour. Et trop souvent, on dit, ah non, sinon, j'attends que tu fasses au travers de moi. Non, ça c'est un piège, ça c'est un mensonge. Cela nous fortifie, c'est vrai, mais il voudrait que nous puissions prendre aussi des décisions qui sont nos décisions et qu'il attend de nous que nous le prenions. Ce matin, réalisons que Jésus nous invite à regarder à lui plutôt qu'aux montagnes qui sont en face de nous. Dans le texte, dans le psaume qu'on a lu ce matin, il y a 6 fois un verbe qui revient. Quel verbe qui revient constamment, d'après vous? Je relis le verbe, je relis le psaume. Regardez. Je lève les yeux vers les montagnes, juste écoutez, hein. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, le ciel et la terre. Qui ne permette pas à ton pied de trébucher, qui n'absonnole pas et qu'il te garde. Non, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui est ton ombre protectrice et se tient à ta droite. Pendant le jour et le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Alors, quel verbe qui revient le plus souvent? Ça c'est un 10 sur 10 ça. Des bons élèves, hein? 10 sur 10. C'est exactement ça, le mot garder, le mot shamar, le verbe shamar. Et shamar en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui protège, qui veille sur la chose. Le mot shamar, c'est puissant parce que, pourquoi je parle du chômeur Israël, c'est le gardien, le veillant. Le verbe garder, c'est vraiment c'est prendre le temps de veiller à ce que personne ne dérobe ce que tu as, ce que tu possèdes. Garder, c'est veiller sur, c'est pouvoir protéger afin que ce que tu as, tu le possèdes et que tu te défendes. Et il est dit dans notre texte, et je termine là-dessus, verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Voilà les promesses qu'il y a dans ce texte. En cette année, mes frères et mes sœurs, pour nous, réalisons que Dieu nous dit ce matin, je ne permettrai pas que ton pied chancelle, que tu chutes, que tu vacilles. Dès lors que tu me feras confiance, dès lors que tu seras rempli de mon esprit. Parce qu'il est dit, celui qui te garde, ne sommeillera point. Celui qui garde Israël, il était capable de garder le peuple d'Israël. Dans sa globalité, même s'il y avait un peuple, mais tous étaient gardés. Dès lors qu'ils marchaient dans l'obéissance à Dieu, ils étaient tous gardés. Aucun ennemi, aussi redoutable qu'ils étaient, ne pouvait mettre la main sur eux parce que Dieu veillait sur chacun d'eux. Chaque pèlerin était gardé. Il ne permettra pas que durant la marche, tu fasses de faux pas. Mon frère et ma soeur, cette année, veillons à ne pas faire de faux pas. Ne sortons pas du chemin. Restons dans le chemin. Restons dans celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Marchons dans celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette année, prenons la décision ferme, dire Seigneur, je veux rester dans ce chemin. Même s'il est étroit, je ne peux pas tout faire, mais je vais rester dans ce chemin. Jude nous dit ceci, Jude chapitre 1, verset 24 à 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, Dieu est celui qui nous peut nous garder de toute chute. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu nous garde de toute chute. Parce que lorsqu'on tombe, ça fait mal. On apprend, c'est vrai, mais ça fait mal. Ça laisse des traces. Lorsqu'on pêche, Dieu pardonne, mais mes amis, le péché laisse des conséquences.
Le péché laisse des traces. Même si Dieu pardonne, mais ça laisse des séquelles. C'est compliqué après. On doit lutter dans la conscience, dans la tête, contre la culpabilité du péché. Donc, évitons de partir et sortir de chemin, mais marchons droit devant, en ayant le regard fixé sur le Seigneur. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, alléluia, la majesté, la force et la puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Paul dira à Timothée, 2 Timothée 4, verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. » Amen. Que ce matin, que Dieu nous donne à chacun de rentrer dans son royaume et d'y rester, de ne pas y sortir. Hein? Et toi qui es dans ce lieu ce matin, qui n'es pas encore expérimenté Jésus-Christ, je t'invite en cette nouvelle année de prendre la décision de faire confiance à Jésus, de lui donner ton cœur et ta vie et de pouvoir avancer avec lui. Parfois, nos pieds chancellent, c'est vrai. Nous faisons de faux pas, nous chutons, nous retombons dans nos travers, nous bronchons, nous succombons à la tentation. C'est vrai, ça arrive. Mais on est en train en ce moment d'étudier le fait de résister aux pensées, aux flèches du diable. Hein? Le vendredi soir, on commence une série d'études et je vous invite vraiment à venir. On se fait beaucoup de bien au travers de la parole. On nous parlons comment résister au diable et de pouvoir le faire fuir de nous, loin de nous. Mais je crois que ce matin, on a des clés. Dieu nous donne des clés ce matin pour résister et pour faire fuir le diable et ses tentations et toutes ses convoitises. Nous devons ce matin réaliser que Seigneur est celui qui nous délivre de toutes nos œuvres mauvaises et il nous sauvera, il nous accompagne. Dieu nous relève et dès lors que nous nous repentons, nous confessons nos fautes, nous revenons à lui, il nous relève et nous purifie. Alors ce matin, il est celui qui nous dit « Je te libère de la culpabilité du péché » et qui nous donne la force de ne plus recommencer. C'est surtout ça, vraiment, mes frères et mes sœurs. Lorsqu'on a chuté, lorsqu'on a mal agi, ça arrive, mais l'important, c'est de demander à Dieu de nous donner la force de ne plus recommencer. L'Éternel est celui qui renouvelle le courage du pèlerin ainsi que ses forces tout au long du trajet. Et Hébreux 12, 12 à 13, regardez ce qu'il est dit. J'aime beaucoup ce passage. J'ai bientôt terminé mon message. Mais ce passage nous dit ceci. Relevez vos mains qui faiblissent. Il y a des mains qui peuvent faiblir ce matin. Tentez de prendre, tentez de toucher ce qui est interdit. Il dira, raffermissez vos genoux qui fléchissent. Conduisez vos pas vers des droits voies, afin qu'il, s'il y en a un qui soit chancelant, qui ne s'égare pas du chemin, mais plutôt qu'il se redresse. Et le but ce matin, c'est que les genoux qui faiblissent ce matin se redressent. Les mains qui ce matin chancellent se redressent. Et que nous puissions ensemble nous conduire d'une manière qui soit agréable et qui plaise à notre Dieu. Verset 4 nous dit ceci, celui qui te garde ne sommeille point, non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille le gardien d'Israël. Oui, jamais, jamais il ne dort. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce matin? Jamais il ne dort, celui qui veille sur Israël. Le gardien d'Israël ne dort jamais. Dieu n'est pas jamais fatigué. Hein? On n'est pas fatigué, on le chante dans les chants africains, mais Dieu n'est jamais fatigué. Hein? Le pèlerin a besoin de reprendre des forces et de réaliser que même pendant le temps de repos, pendant son sommeil, Dieu est celui qui l'assure du repos, de la quiétude, de la tranquillité. On a besoin des fois de dormir, pas avec un œil ouvert, savoir ce qui va se passer, un danger, mais de dormir vraiment, d'avoir un vrai temps de repos. Et mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle ce matin à te reposer en lui. Il nous appelle à nous reposer en lui, à lui faire confiance totalement, à retrouver cette confiance en lui. Parce qu'il est celui qui veille, il nous dit, n'aie pas d'inquiétude. Même quand tu dors sous ta couche, je suis là et je veille sur toi. Verset 5, il nous dit ceci, l'Éternel sera ton gardien. Et l'Éternel est à côté de toi, comme un ombre qui te protège. Le Seigneur est ton ombrage, il est à ta droite. Je me suis dit, mais c'est assez fort ce passage. Pourquoi? Parce qu'il est question de l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a entre une ombre et une personne? Dites-moi. Qu'est-ce qui sépare une personne de son ombre? Vous n'avez pas compris la question. Ben oui. Qu'est-ce qui sépare une personne de son ombre? Ben rien. Il n'y a rien entre mon ombre et moi. Parce que l'ombre de la personne, c'est la personne elle-même. Et le texte nous dit que l'Éternel, regardez ce qu'il est dit. L'Éternel, elle sera ton gardien, il se tient à tes côtés comme un ombre te protège. Il est tellement proche de toi qu'il y a de la place pour rien du tout.
il te garde de devant, de derrière. Il est proche de toi. Le pèlerin ne doit pas avoir peur que Dieu l'abandonne. Il sera son gardien et il peut en être sûr. Regardez ce qu'il dit dans Ésaïe 31, verset 5. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendre sa protection sur Jérusalem. Et à travers Jérusalem, on peut dire sur son peuple, et à travers son peuple, on dit sur son Église. À travers son Église, on peut dire sur chacun d'entre nous, Dieu est celui qui protège, délivre et épargne et sauve. Dieu est aussi proche de nous que notre ombre est proche de notre corps. Alors ce matin, je t'invite à t'approcher de Dieu, encore plus en cette année, et il s'approchera de toi davantage. Verset 6, durant le jour, le sommeil ne te causera aucun mal, ni aucun mal au cours de la nuit, de la lune. Rappelez-vous de celui qui veillait sur le peuple. Hein? L'Éternel était la nuée, il protégeait le peuple, il marchait devant le peuple comme un ombrage. Rappelez-vous de Jonas qui était sous le ricin, qui se protégeait du soleil. De la même manière, Dieu est celui qui nous assure sa protection. Il est celui qui, dans les conditions de voyage extrêmes, de nuit ou de jour, nous garde, il a tout le contrôle sur tout ce qui se passe et rien n'échappe à son contrôle. Ésaïe 25, on dit ceci, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre les chaleurs. Et je vais terminer avec ces deux versets, 7 et 8, qui nous disent ceci. Oui, le Seigneur est celui qui garde notre pas, comme le peuple d'Israël. Ils n'ont pas souffert de l'usure des vêtements, même si ils ont beaucoup marché, mais Dieu renouvelle les forces durant la marche. Et en plein désert, c'est vrai, on apprécie de l'ombre, et Dieu était l'ombre dont ils avaient besoin. Il est dit, l'Éternel te garde de tout mal et gardera ton âme. Oui, mon frère et ma soeur, comme le psaume 23, l'Éternel est celui qui restaure l'âme. Il nous conduit vers le repos. Il restaure notre corps, mais aussi l'âme, le côté physique, le côté spirituel, parce que Dieu se tient à nos côtés. Et je termine en disant ceci. Le plus grand danger n'est pas de faire face aux montagnes, mais d'essayer de les surmonter les montagnes sans Dieu. C'est ça le plus grand danger. Ce n'est pas de faire face aux montagnes. Les montagnes seront toujours là. Mais la difficulté ce matin, le danger, c'est que nous puissions surmonter les montagnes par nous-mêmes et ne pas compter sur Dieu. Et je termine par le verset 8. L'Éternel gardera ton départ et gardera ton arrivée. Alors mes amis, en cette année, nous n'avons pas de crainte à avoir. Dieu nous a précédés dans cette année. Il nous dit qu'il nous garde. Il nous accompagnera durant tout ce pèlerinage. Il nous assure de sa protection dès maintenant et tout au long de l'année qui va s'écouler. Il nous gardera en tout temps. Un peu comme la colonne de feu, la colonne de nuée qui gardait le peuple d'Israël. Jésus nous dit ce matin, je suis ton bon berger. Je suis avec toi tous les jours et tu n'as pas de crainte à avoir, de doute à avoir. Je suis celui qui me tient à tes côtés. Pour conclure, ce psaume nous a donné de réaliser que nous pouvons avoir l'assurance et l'espoir que Dieu, l'Éternel des armées, El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de toute chose, le Dieu suprême, est capable de protéger et de garder les siens jour et nuit. Et que cette année, tu n'as pas de crainte à avoir, de doute à avoir sous la présence de Dieu dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras, parce qu'il est celui qui te précède dans toutes choses. Alors cet après-midi et ce matin, je voudrais t'inviter à ne pas t'appuyer sur ta propre force, sur tes ressources, mais t'appuyer sur les ressources qui sont en Dieu. Nous sommes en sécurité dans sa présence et nos besoins ne dépasseront jamais les capacités de notre Dieu. Je termine là-dessus. Nos besoins ne dépasseront jamais les capacités de notre Dieu. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons te dire simplement merci pour ta parole, parce que tu nous rappelles encore ce matin que le secours vient de toi. Et nous sommes unanimes pour dire ce matin, jusqu'ici tu nous as secourus. Alors Seigneur, nous n'avons pas de crainte à avoir. Mais dans nos cœurs ce matin, plein d'assurance, une paix profonde qui va garder nos cœurs de toutes choses, de l'angoisse, de la peur, du lendemain. Nous sommes remplis d'espérance parce que notre Dieu est vivant. Il est celui qui marche devant nous, qui combat pour nous. Alors Seigneur, peu importe ce qui se passera cette année, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Et te dire merci pour tout ce que nous allons vivre en cette année, parce que nous allons encore apprendre de toi, nous allons grandir avec toi, nous allons contempler encore la fidélité, ta bonté, ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, merci pour ton Église et nous prions qu'elle soit gardée. Nous prions que vraiment, Seigneur, tu nous gardes
de nous éloigner de toi, mais nous voulons en tout temps nous approcher de toi. Bénis ce matin cette parole dans les cœurs et que tu renouvelles les forces de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va, pour clôturer ce culte ce matin, passer les annonces. Et puis ensuite, on va terminer avec un chant pour les offrandes. Juste rappeler, vous verrez les annonces, juste, je le dis d'avance, cette semaine, on commence une semaine de jeûne et de prière. Donc, dès demain, les rendez-vous, c'est à midi 13h, pour ceux qui peuvent se rendre ici sur place, midi 13h et 19h 20h, au plus. Voilà, ça dépend de comment Dieu conduit les choses. C'est de lundi jusqu'à dimanche. Dimanche, ça va être après le culte, entre midi et 14h, et on terminera le jeûne comme ça. D'accord ? Juste rappeler que samedi, voilà, on ne se retrouve pas ici, mais ça va être toute la semaine. Ok ? Je rappelle également, concernant le jeûne, qu'on n'est pas en compétition les uns avec les autres. Voilà, chacun fait à son rythme, mais c'est la disposition, c'est le temps qu'on consacre pour chercher la face de Dieu et pour se laisser transformer par Dieu. Ok ? La thématique, c'est garde ton cœur plus que toute autre chose. L'importance de préserver son cœur cette année et que dans notre cœur sortent que de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Je te demande de passer, s'il te plaît, les annonces et après on termine avec le... Garder chacun de ces trésors, j'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Non, rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 toi. Tu m'as donné toute ton affection alors que je m'étais égaré. Peu importe leur proposition, je ne laisserai plus rien nous séparer. Mon Dieu, mon roi, désormais c'est à toi que j'appartiens. Oui, j'ai déjà fait mon choix. Retourner dans le monde, y a pas moyen. Tu es présent même dans les jours de malheur. Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. En tout temps, dans ma vie, tu restes Seigneur. Toi seul peux t'asseoir sur le trône de mon cœur. Le monde peut garder chacun de ses trésors. Tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Dans mon cœur il n'y a que toi, 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 ah. Seigneur, il n'y a que toi dans les défis de mon âme. Et c'est dans tes parvis que tu me donnes toutes les armes. Je ne peux... Le monde peut garder. Je vous invite à vous mettre debout, on va prendre ce dernier chant, les bontés du Seigneur. Louez Dieu pour sa grandeur, Loué dans son sanctuaire, loué pour toujours. Célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs. Danser dans sa puissance et lancer vos clameurs. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dont les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis
avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas éprisées, car elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Encore une fois. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Voilà, les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Je vous souhaite une bonne semaine en Jésus-Christ et que le